Succès total pour ce dimanche gras à Pointe-à-Pitre. Plus de 10 000 personnes sont venues admirer le spectacle. Costumes sophistiqués, chorégraphie millimétrée, les carnavaliers ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour un défilé digne des plus grands. Et eux sont contraints de fêter les jours gras sans eau. Les habitants de plusieurs quartiers de Gourbert continuent de subir des coupures d'eau intempestives. Rassemblés sous le nom collectif Le Goubet, il pourrait bien. Des centaines de milliers de spectateurs sont attendus ce soir pour le défilé du Mardi Gras à Basse-Terre. Les autorités n'ont pas lésiné sur la sécurité de tous. Immersion au cœur des préparatifs du carnaval du chef-lieu, placé sous haute surveillance. Et droit de réponse ce soir à Gérard Delver, membre du syndicat UTC-UGTG. Il est accusé d'instrumentaliser la mobilisation de la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre pour favoriser sa carrière. Il a l'intention de déposer plainte pour diffamation. Il est notre invité ce soir. Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver. Plus de 10 000 personnes ont assisté à la grande parade carnavalesque de Pointe-à-Pitre hier après-midi. Comme le veut la tradition, la grande majorité des groupes que compte notre archipel étaient présents. Ils ont offert au public une parade fastueuse où les costumes étaient aussi riches en couleurs qu'en texture. Le récit d'Isabelle Hameau. Des milliers de carnavaliers et spectateurs sont descendus dans les rues de Pointe-à-Pitre. Le premier défilé des jours gras était féerique. Plus de 80 groupes ont paradé sur les 5,2 km de parcours. Un public ébloui par leur prouesse et leur thème qui pointait du doigt sur les effets néfastes des réseaux sociaux pour certains. D'autres ont prêté une attention singulière au monde médiatique ou à l'écologie. Les groupes inscrits au concours ont fait de leur mieux pour séduire le jury en 2 minutes 30. Ils étaient jugés sur leur costume, leur chorégraphie et l'ambiance régnant au sein du groupe. Plumes, strass, paillettes, musique, tout y était pour faire de cette parade l'une des incontournables du calendrier 2017. Eux sont en train de passer les jours gras sans eau. Les habitants de plusieurs quartiers de Gourbert continuent de subir des coupures d'eau intempestives. Après avoir reçu plusieurs promesses d'un retour à la normale, le collectif de Le Goubet laisse entendre qu'il pourrait bien joindre la parole aux actes. La vie sans eau dans les quartiers de Gourbert. Un reportage signé Loïs Signas, Moïse Dexter. Rosan Bassette vit avec sa fille. Les pénuries d'eau font partie de leur quotidien. Pour y faire face, le chef de famille a installé 2 citernes. On essaie de récupérer de l'eau de pluie et comme ils envoient l'eau chez moi ici à ce niveau-là 3 à 4 fois par mois, eh bien, certaines personnes se sont équipées de citernes et de compresseurs pour pouvoir disposer de l'eau. Nous avons envoyé des courriers à un président de la CASBT lui demandant une audience pour pouvoir avoir une explication sur ces problématiques, où ils ont fait des promesses du genre de retour de l'eau dans les robinets des habitants de Grande-Savane et des autres sections en 3 jours, sous prétexte que la problématique venait d'un stabilisateur qui était malgré à Rivière-Sensé qu'il fallait 3 jours. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas d'eau. Gaston Bassette a 69 ans. Il vit avec sa femme, malade et handicapée. Il doit chercher de l'eau 3 fois par jour. Il raconte ses journées difficiles et contraignantes. C'est moi pour y faire tout. Chailler de l'eau, aider des fois dans la faire couche, faire tout butin. Et faut moi chailler de tous les jours. Les emmener ces bidons là, en cas tirer ça ou en fait là, l'ouvrir citerne là et en cas vider là-dedans. Et là, on fait une vidéo, en cas où va aller chercher d'autres encore. Il faut essayer de voir de l'eau là bien. Boire de l'eau bien. Puisque on ne peut pas comprendre, il veut payer de l'eau et il ne peut pas boire de l'eau. Alors c'est pas une situation perturbée. Une situation intolérable, inadmissible, qui reste encore trop récurrente pour une grande partie de la population guadeloupéenne. Et jusqu'à mercredi, la Guadeloupe va vivre au rythme de Vaval. L'un des plus grands rendez-vous est celui du Mardi Gras qui se déroule à Basse-Terre. Pour que la fête soit une réussite, les autorités n'ont pas lésiné sur les moyens. La preuve en image avec Karen Diama. Plus de milliers de barrières ont été nécessaires pour sécuriser parades et carnavaliers. Nous avons mis en place aussi les services de sécurité avec les services de sécurité préfectoraux. Il y aura aussi
des escadrons de gendarmerie pour renforcer la sécurité en compagnie de la BAC, la police naturellement, police municipale, police nationale. Enfin, toutes les personnes qui veulent se rendre à Basse-Terre, elles peuvent s'y rendre. Ce sera en toute sécurité et en toute quiétude. En plus de ces dispositifs, organisations et municipalités ont fait de l'axe principal leur priorité. Le plus important pour nous, en fait, c'est déjà l'axe rouge. Ce qui permet, c'est la voie qui permet d'évacuer, quels que soient les gens malades, n'importe quoi. Donc l'axe rouge, cette année, il est principalement sur tout le boulevard maritime, sur toute sa longueur, jusqu'au giratoire du stade de Rivière-des-Pères, en remontant vers le CHBT. Donc là, aucun véhicule n'a le droit de stationner, mais vraiment aucun sur la voie. Sinon, il sera enlevé tout de suite. L'année dernière, nous avons eu de gros soucis concernant les visiteurs. Arrivant à Basse-Terre, ils n'ont pas respecté la voie, l'axe rouge de la ville. Et les sapeurs-pompiers et les secours, le SMUR, etc. ont eu d'énormes difficultés pour passer. Alors, pour éviter tout incident fâcheux, la municipalité n'a pas hésité à prêter main forte. À l'entrée de Basse-Terre, sur une portion d'environ 350 mètres, nous avons été obligés de poser des séparateurs de voies. C'est-à-dire depuis l'entrée du pont du Galion jusque derrière l'école Régina Richard, nous avons posé ce dispositif de telle manière à ce que les véhicules ne se garent pas en double file. Pour stationner correctement, la ville offre tout de même une alternative de taille. L'année dernière, nous avons effectivement le silo qui était en construction. Cette année, le silo est activé, donc il est ouvert lundi et mardi, moyennant une somme de 10 €. Dès ce soir, la ville de Basse-Terre devrait recevoir des centaines de carnavaliers et de spectateurs en toute sécurité. Et ce matin, c'était les marchandes qui arpentaient les rues bastériennes pour leur carnaval. Une parade impressionnante à laquelle ont assisté Loïs Ignace et Moïse Dexter. Le traditionnel défilé des marchandes a débuté ce matin par une messe à la cathédrale Notre-Dame de Basse-Terre. Puis les somptueuses marchandes sont apparues au public, ravies de vivre ce défilé qui a plus de 50 ans d'existence. Nous n'avons plus de marchandes en activité, nous avons de moins en moins, mais nous avons, comme vous le constatez, des marchandes toujours partantes pour montrer leur passion du carnaval et leur passion des beaux costumes, des belles choses. Les marchandes ont arboré leurs plus beaux costumes traditionnels. Les groupes Caleçon All-Star, Foudla et Majestic les ont accompagnés durant leur passage dans les rues du chef-lieu. C'est bien. J'ai bien aimé la cadence avec l'orchestre parce qu'on doit les faire profiter. Parce que c'est le carnaval. Nous, à la Basse-Terre, nous avons défoulé nous. Nous venons défiler avec les marchands. Nous avons une association Cœur de Bouillante. Les aînés, ce sont les patrimoines de la vie. Donc, il va de soi que ce soit les aînés, en premier rang d'ailleurs, qui devaient l'être, pour montrer l'exemple à la nouvelle génération, aux générations futures. Voilà. Et que ça dure et perdure, la tradition. Le défilé des marchandes compte prendre une autre dimension l'année prochaine. On est en train de se préparer pour l'année prochaine pour un village autour du défilé des marchandes, pour vraiment mettre en avant tous les éléments qu'on a pu travailler dessus, parce qu'on a une brigade du patrimoine à la CSBT qui a fait des recherches sur tout ce qu'il y avait dès le départ, et notamment toute, on va dire, l'implication d'une certaine marchande qu'on appelait ici Mimi, et ce sera l'occasion de la mettre à l'honneur. Le comité du carnaval de Basse-Terre, l'Uberc 3000, la CSBT mettent tout en œuvre pour que la relève soit assurée et que la tradition soit préservée. Et plusieurs rendez-vous vous attendent ce soir à Basse-Terre, mais aussi en Grande-Terre à Saint-François. Patrick Curie, accompagné de Loïs Ignace, a promené sa caméra pour prendre la température avant l'instant T. On regarde. Dernier préparatif pour la grande parade nocturne de Saint-François. Des milliers de Guadeloupéens sont attendus. Les organisateurs sont très attentifs et ne laissent rien au hasard. Cela va de la sonorisation à la sécurité. Nous avons 11 policiers municipaux, nous avons 55 gendarmes et nous avons 90 bénévoles de la sécurité de la FGC. Le circuit du carnaval va être fermé à Saint-François à partir de 17 h. Les grands axes vont être sécurisés par les gendarmes. La grande nouveauté de cette édition, la collecte des déchets de cartouches d'encre usagées. Un geste éco-citoyen qui pourra se faire
dans toutes les déchetteries du territoire. Souvent, la population guadeloupéenne, dès qu'ils ont fini avec leurs cartouches d'encre usagées, ils les jettent dans les poubelles ménagères et que cette année-ci, on a mis des conteneurs pour eux dans les déchetteries de la Guadeloupe pour qu'ils puissent aller déposer leurs cartouches d'encre usagées. En famille ou entre amis, la population fidèle au rendez-vous, comme à l'accoutumée, ne tarit pas d'éloges, mais garde un œil critique. Nous pensons aller en famille, c'est un carnaval de nuit, donc c'est assez bien pour les enfants, pour voir les couleurs. Et en plus, c'est vrai que c'est sur Saint-François, donc c'est une petite ville qui bouge pas mal. Donc c'est bien déjà pour la commune et pour tout le monde. Ce que j'attends moi perso, c'est que ça part un petit peu plus tôt, en général, on a ce problème d'heure, le fait que le carnaval soit tard et les groupes ne sont pas forcément à l'heure. Plus d'une vingtaine de groupes est attendu à Saint-François pour un départ à 20 h devant la plage de Raisin-Clair, suivi d'une prestation devant le jury pour un spectacle haut en couleur. Et puis ce soir, notre invité est au cœur d'une polémique qui agite la communauté d'agglomération du Nord-Bastère, membre du syndicat UTC-UGTG, mais aussi cadre territorial. Gérard Delvert est accusé d'instrumentaliser le conflit qui paralyse la collectivité pour favoriser sa carrière. Il a annoncé d'ailleurs son intention de porter plainte pour diffamation. Gérard Delvert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, vous avez souhaité exercer votre droit de réponse suite aux propos de M. Joe Saint-Sapeti sur notre antenne. Avant de répondre à ces accusations, je vous propose de revoir avec moi son intervention. Ces propos tenus le 21 février dernier sur notre antenne. On regarde ensemble. Ils veulent tout simplement, grâce à une carte syndicale, qu'un de leurs mandants puisse avoir une promotion. Et ça, ils savent que je dis non. Et sur ça, je leur ai déjà dit que je dirais non. Alors Marc Saint-Hilaire était sur ce plateau la semaine dernière. J'ai entendu et il l'a reconnu lui-même. Il l'a effectivement reconnu, donc vous êtes formel, il n'y aura pas d'évolution de carrière pour Gérard Delvert. Laissez-moi vous dire, je ne vais pas nommer son nom parce que je ne veux pas en faire une affaire individuelle. Je dis tout simplement qu'il y a 3 modalités pour qu'un agent puisse évoluer. C'est le concours, c'est l'examen professionnel. Il est déjà attaché principal. Non, il est attaché. Et c'est ensuite quoi? Eh bien, l'ancienneté, ce qu'on appelle, on fait une évolution dans son grade, l'ancienneté, mais à condition que cet agent donne des résultats sur le plan professionnel. S'il n'y a pas de résultats sur le plan professionnel, il ne le mérite pas. Et je peux même vous dire que les agents de la CNBT me disent « On espère, Monsieur le Président, que vous n'allez pas faire ça. » Parce que si jamais je le fais, c'est une grande injustice par rapport au reste des agents qui, eux, travaillent et qui, eux, donnent satisfaction. Ce n'est pas une affaire contre un syndicaliste ou autre, ce n'est pas cela. J'ai des syndicalistes de l'UTC-UGTG qui remplissent les conditions, qui sont de bons travailleurs, à qui, d'ailleurs, j'ai donné la promotion. À qui j'ai donné la promotion. Mais celui-là, il ne le mérite pas. Il ne l'aura pas. Gérard Delvert, en quoi estimez-vous avoir été diffamé? Sur l'accusation d'incompétence ou sur l'accusation d'instrumentalisation de ce conflit en votre faveur? Bon, premier but, c'est que ça m'a l'air quand même qu'on y avait un incident pour moi contre-attaquer parole à président à la CNBT alors qu'en son cadre à la CNBT. Normalement, un président a toujours vu ça et a protégé l'employé. Ni une plateforme de revendication pour grève là qui a déroulé à la CNBT là qui est en 21 points. En les points dans ces 21 points là, il n'y a pas question de Gérard Delvert. On pas concerné directement à dans la plateforme. Pour bien comprendre, Gérard Delvert, Bitela Vineve, Marc Saint-Hilaire qui t'invite à ce plateau là, ça peut-il lancer en polémique pour dire que ou il y a instrumentaliser problème à chaque déjeuner là pour faire avancer carrière. Marc Saint-Hilaire qui était à ce plateau là, ça dit que c'est vrai. À demi-mot, il a avoué, hein, il dit c'est vrai. Nous avons fait pression. Si Joe Saint-Sapeti pour faire pression, pour faire monter Gérard Delvert, Sapeti répond à l'accusation là ça, on peut pas comprendre en fait réaction. Non, Marc Saint-Hilaire n'a pas dit ça. Si, il dit ça. Nous n'y enregistrement là, mais au soir là, nous choisissons de privilégier l'intervention à Joe Saint-Sapeti parce qu'on est accusé de diffamation. Sans commander au soir là. Non, mais c'est moi qui a répondu. C'est moi qui a répondu. Sans commander, qui a gêné. Il faut écouter la réponse à moi aussi. En là, ou ça, là. Marc Saint-Hilaire n'a pas jamais dit que
C'est moi qui ai interrogé. Mais on continue. Qui a dérangé? Diffamation qui a dérangé. Marc Saint-Hilaire pas jamais permettre lui de dire qu'il a instrumentalisé l'UTC, UGTG, dont ils sont dirigeants. Non, il a dit que lui, il a instrumentalisé, il a avoué qu'il a exagéré parce que c'est Mela qui a exagéré aussi. Et qu'on y doit monter. C'est pourquoi. Non, il a dit si c'était qu'à un employé, on doit monter. Mais en fait, soit, sans radio qui de manière claire, c'est qu'on n'est pas concerné dans la liste de revendications là qui posait là. Et ça est inacceptable que M. Sapoti a vu incident et qu'il a nommé non moins à dans revendications là. En pas pour côté à dans une plateforme de revendication qui en 21 points, ou qu'a dit que l'UTC et GTG a fait grève à dans premier temps pour ticket restaurant, ou qu'a changé après, ou qu'a tout vend notre monde, non, c'est Gérard Delvert, et ou qu'a dit, eh bien, c'est à cause, c'est pour faire monter en grade Gérard Delvert que l'UTC, l'UGTG qui a fait grève là, ça. Ça est inacceptable. D'autant plus qu'il a rajouté que Gérard Delvert n'est pas compétent, donc en sont feignants, que Gérard Delvert ceci, que Gérard Delvert est pas rempli les conditions, que Gérard Delvert est attaché, etc. En cas de signaler un seul bité. On ne va pas rentrer dans le détail et faire un feuilleton avec M. Sapoti. Seul bité, c'est que ni plusieurs mois déjà, moins en KCG à la CAP, que dossier a attaché principalement moins, réglé au niveau de la CAP. Donc, c'est conneries, c'est chercher, on échappe à quoi qui est inacceptable. C'est sali qui a cherché à salir moins, et ça a fait changer de par le passé, des sortes de blancs, milates, etc., qui a mené sur la place publique au monde qui a travaillé en agent et qui a foutu un volet sur la place publique. Et c'est ça, M. Sapoti, d'après, voulait faire avec moi. Attirer moi en disant grève, d'autres qui n'ont pas concerné nommément à l'ambité. Non, ça fait Saint-Hilaire. C'est qu'il n'est pas démenti. Ça fait Saint-Hilaire. Il n'est pas démenti, ni preuve, ni image. Mais il faut écouter sans qu'à répondre. Mais en cas écouter, mais il faut écouter sans qu'à dire. Saint-Hilaire, pas moi. C'est moi qui ai parlé. Et Sapoti savent. Sauf que Saint-Hilaire représentant délégué et qu'a représenté. Même si vous voyez Saint-Hilaire, t'es dit ou pas dit, sans qu'à dire ou là. Parole là, pas raconté. Parole là, c'est parole en moins qui a compté aujourd'hui là. Sans qu'à répondre vous, c'est que Sapoti, il c'est président de la CNBT, il c'est patron, entre guillemets, en moins. Ils savent très bien qu'en pas, en dit dans grève là, qu'en pas concerné par plateforme de, à pour moment, pas ni pour revendication, non, c'est Gérard Delvert. Pourquoi il a vu dans un plateau de télévision, en lieu public, pour y parler des moins, alors qu'en son cadre, quand c'est DGA à la CNBT, pourquoi il prend moins comme prétexte pour détourner un certain nombre de revendications que des catégories C, auxquelles moins en porté soutien moins, qu'a demandé et qu'a exigé que conditions de travail à yo, que traitement à yo, que prime à yo verser des revendications qui justes, ça il pas qu'à accepter. C'est ça, monsieur, moi, je ne vais pas attendre rien de M. Sapoti, on ne peut pas demander rien, on ne peut pas demander ni grade, on ne peut pas demander rien. Sans attendre, c'est qu'il comporte de manière correcte avec des gens qui sont trouvés là et qui sont des cadres et qui respectent les gens. Et ils ne pas qu'à respecter les gens agir comme ça. Parce que l'émission là, sans regarder, si vous n'avez pas si côté moi, famille, si côté moi, regardez toute l'émission là, on parle de Saint-Hilaire, c'est moi qui concerné, c'est moi qui réponds vous. En constance, on ne peut pas accepter qu'un président, dont il a trouvé ces cadres entreprises, collectivités là, qui permettent de nommer non moins comme un monde qui a triché, qui a instrumentalisé, en qui a porté plainte contre lui pour diffamation. Ça inacceptable. Et ça, on ne peut jamais accepter qu'en dit dans le pays là, ça, en catégorie des bourgs qui, soi-disant, soutiennent la Guadeloupe et maintenant un certain nombre d'actions pour élever le niveau à peuple là, météo avait écrasé un seul nombre sous prétexte qu'il y a obligé de sortir gagnant, on dit donc grève qui est inacceptable et qu'il y a même créé les conditions à grève là. Gérard Delvert, merci pour venir au Sola. Nous allons continuer le journal là. La 54e édition du Salon d'agriculture a ouvert ses portes ce samedi au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Plus de 60 000 visiteurs sont attendus, mais aussi des personnalités politiques au stand des produits du terroir des Outre-mer. François Hollande était présent. On regarde le reportage d'Éric Dupuis, notre correspondant. Ce sont des sympathisants qui l'accueillent dans le hall Outre-mer. Après 7h30 de visite,
C'est le dernier passage de son quinquennat. Merci beaucoup. Merci pour l'outre-mer. On va faire une bonne voix. Oui, tout à fait. Excellent. C'est important que vous y participiez, vous engagez. Non, je reviendrai, moi, chaque année, je serai là. Et je serai accueilli de la même manière. Mais non, c'est de la fierté que de venir ici dans ce stand largement ouvert pour l'outre-mer, parce que je pense que les visiteurs du salon ont la passion de l'outre-mer, parce qu'ils viennent là goûter des produits qu'ils n'ont pas forcément l'occasion d'apprécier dans leur vie quotidienne, et aussi les odeurs. Vous voyez, on rentre dans ce bâtiment, on a toutes les senteurs des outre-mer qui se mélangent, et c'est magnifique. Après 30 minutes de bain de foule ensoleillé, le président laisse place aux visiteurs, déjà nombreux à se rendre sur le nouvel espace des stands d'outre-mer, un hall qui leur est entièrement dédié. L'emplacement que nous avons cette année, elle est, comme vous dites, meilleure que les fois précédentes, puisque nous sommes directement à l'entrée même du salon. Résultat, les conditions sont bonnes pour faire découvrir des produits insoupçonnés, même à de fins connaisseurs des Antilles. Je suis allé en Guadeloupe et donc j'ai apprécié certaines boissons. Et là, je me suis arrêté, mais je ne savais pas que le vinaigre existait. Vinaigre de banane, vinaigre, tout ça, je ne savais pas, je ne connaissais pas. C'est le meilleur hall. Tout le hall, là, c'est le meilleur hall. De tout le salon, c'est le meilleur. C'est même mieux que là-bas parce qu'on ne voit pas ça là-bas. On ne voit pas ça, non. C'est vraiment festif, ça. Ça, ce sont les danses traditionnelles. Et on peut compter sur les stands antillais qui ont prévu de faire vivre la magie du carnaval jusqu'à mercredi, ici, aux portes de Paris. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes, comme si vous y étiez, le mariage burlesque du groupe Point d'interrogation. Et puis arrêt sur image sur la 3e édition du grand jeu du carnaval de la centrale géothermique de Bouillante. C'est une tradition du lundi gras, un mariage burlesque a été célébré ce matin à la salle Rémina Souta de Pointe-à-Pitre par le groupe carnavalesque Point d'interrogation. Isabelle Hameau était aussi dans le cortège, on regarde. Le jour J est enfin arrivé pour la fille de Madame Estonia. Son mariage célébré à la ville du Point d'interrogation était très attendu. Oui, très attendu par la population de la ville du Point. Donc on est très heureux d'avoir pu réunir en fait tous nos amis, tout notre peuple du Point. Quand soudain, l'adultère de son futur époux est dévoilé. Moi, qui j'en peux comprendre? On monsieur qui hasard tous les sous. Quand on hasard tous les sous. Ou quand on peut des cons, il faut. Ou quand on trouve WhatsApp à 6h du matin, quand on dit à Rémina Souta. Ou qu'ils vont habiter qu'à intéresser. On va aller. Mais on dit, mais habillé parce que c'est une cérémonie. Cérémonie à qui ça? En passable, il va arriver. On va voir, monsieur l'a habillé, et puis on va attendre Kamaï. Alors on va tout comprendre qu'en femme normale ne peut pas accepter ça. Malgré cette révélation, l'union officielle est actée par Monsieur le maire. Je vous déclare ici, par les biens d'Emmanuel. Vous pouvez voir. À la ville du Point d'interrogation, le divorce est interdit. Ça y fait avant, ça pas qu'à garder moi, ça y fait pendant, ça va celle bitan ça fait ça qui est fait après en pays en commune moi moun pas qu'à divorcer. Ou bien vrai, j'y en même. Une commune, tout le monde gamaillé ensemble 2 par 2, des fois 4 par 4, mais on passe à figer mais on passe 4 par 4 là. Si yo montrer rien qui dit. Des mariés burlesques heureux partagent leur bonheur en musique dans les rues de la ville. J'espère que nous allons vivre heureux et que nous aurons beaucoup d'enfants. Et beaucoup d'enfants. Voilà. Une vie très heureuse. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire surtout. Chaque année, le Point d'interrogation célèbre le mariage burlesque, une tradition du lundi gras, encore respectée. Et on le sait, rien n'échappe à l'œil du photographe. Pour la 3e année consécutive, la centrale géothermique de Bouillante s'est associée au groupe carnavalesque Thibois de Bouillante afin d'organiser un grand concours photo. Comment participer? Karen Diamin nous explique tout.
Après 2 éditions plutôt timides, le grand jeu du carnaval de géothermie bouillante revient cette année avec plus d'ambition. Nous avons 3 prix. Le premier prix, c'est un appareil photo D3400. Pour les connaisseurs, c'est un très bon appareil photo. Le deuxième prix est une caméra 360 degrés qui est étanche et qui va sous l'eau à 2 mètres. Et le troisième prix, c'est une tablette. Pour tenter de gagner l'un de ces superbes lots, rien de très compliqué. À l'occasion de la parade du Mardi Gras à Basse-Terre, donc il suffira de prendre en photo le char de Thibois, sachant que Thibois est 35e, donc je le précise quand même pour les gens qui pourraient attendre. Donc c'est le 35e groupe à passer. Donc une fois qu'il sera en train de défiler, les gens n'auront plus qu'à prendre ce char en photo et il faudra bien que la carte de l'île qui est représentée par le char apparaisse. Sinon nous ne prendrons pas en compte ces photos. Et une fois que ce sera fait, les participants auront jusqu'au jeudi, le jeudi suivant, le 2 mars, pour pouvoir envoyer leurs photos à l'adresse mail qui est géothermiebouillante.carnaval@gmail.com. Ensuite, nous mettrons en ligne ces photos sur le Facebook Géothermie Bouillante, donc la page Géothermie Bouillante. Donc entre le vendredi 3 mars et le vendredi 17 mars, les internautes pourront voter pour la photo qu'ils préfèrent. Donc il suffira de mettre j'aime. Bien évidemment, la photo qui comptabilise le plus de j'aime sera la gagnante. Alors n'hésitez pas, le concours sera lancé dès les premiers pas du groupe Thibois. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant à vos stylos. Vous pouvez toujours vous inscrire à Saint-Claude pour en école maternelle. Le service est ouvert jusqu'au 28 avril 2017, ainsi que dans la commune de Trois-Rivières jusqu'au 3 mars. Les informations sont disponibles au 0590 80 0016. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à la rédaction au 71 2 fois ou à nous envoyer vos communiqués à rédaction@atv.gp. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais l'information continue sur ATV Guadeloupe dans un instant avec Eddie Planté pour Questions Directes.